Voilà, l'humilité c'est la porte des vertus. Qui dit ni? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, de ce mardi 28 février 2023, où nous faisons un focus sur la province de l'Ituri, qui a comme chef-lieu Bunia, avec une superficie de 65 658 km², la langue parlée sur le Swahili. La province est chapeautée par le gouverneur militaire, parce que vous devez savoir que cette province, n'est-ce pas, vibre au rythme, n'est-ce pas, de l'état de siège. Et là, il y a un gouverneur militaire. J'ai cité le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama, secondé par le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Alongaboni Bangadissio Benjamin, que nous saluons en passant, et sans oublier les 5 territoires qui constituent cette province. Je citerai Mambasa, Irumu, Djougou, Magi et également Aru. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, la journée internationale des maladies rares et également la journée mondiale sans Facebook. Je suis très heureux de partager ce plateau avec mon confrère Ricardo Bambeka Bakwa, que je retrouve après Belle Lurette, à qui j'ai dit bonjour Ricardo. Bonjour Cassino Mboyi, bonjour également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo et ailleurs. Voilà, et ailleurs. Alors Ricardo Bambeka, nous commençons l'actualité oblige, puisque nous cessons de répéter que la chaîne nationale, c'était la RTNC, et là c'est une chaîne de grands événements. Or il y a eu un grand événement hier, donc la 52e session, n'est-ce pas, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où le chef de l'État, le président de la République, chef, n'est-ce pas, de l'État, je citais son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons d'ailleurs nos hommages le plus différents. Voilà, il était du haut de la tribune, où il a eu à parler de beaucoup de choses en ce qui concerne le droit de l'homme, et il est allé plus loin pour plaider en ce qui concerne, n'est-ce pas, les sanctions contre les auteurs, n'est-ce pas, de crimes, mais également de violations des droits internationaux ici en République démocratique du Congo. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la chronique que tu as prévue? Voilà, nous avons analysé le discours du président de la République et nous sommes résolus de vous dire que le président de la République du haut des tribunes des Nations Unies, il a demandé ce lundi 27 février à la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, de sanctionner les auteurs des crimes et autres violations graves de droit international en République démocratique du Congo et les contraindre davantage à exécuter les plans de paix issus de processus de Nairobi et de Luanda, plan avalisé selon le président de la République par des nations africaines et les conseils de sécurité des Nations Unies. Alors, à travers cette allocution, le président de la République a commencé par présenter la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et ses conséquences néfastes sur le droit des femmes et filles congolaises. 30 ans durant, la RDC est le théâtre des atrocités humaines le plus abominable, des violations graves de droits de l'homme et des crimes des guerres contre l'humanité. Ils sont commis dans l'impunité totale et dans un silence absolu de la communauté internationale. Voilà, la communauté internationale ne sanctionne pas, ne condamne pas, alors que le Rwanda est en train d'armer les M23. Non, la communauté internationale condamne déjà. Oui, bon. Ça va, nous allons dire, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la diplomatie agissante de Fachi Beton, on a mis déjà Kagame dos au mur. Mais ce qui reste, on demande pour qu'il y ait maintenant des sanctions. Justement. Alors, le président de la République, à travers sa voix, il a demandé à ce que des sanctions soient prises et des condamnations sévères vis-à-vis des auteurs de ces crimes, et notamment 150 groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de la RDC, dans nos 4 provinces. Il a cité hier, vous avez suivi, il y a l'Ituri, le Maniema, les Sid et le Nord Kivu, où l'activisme terrible de ces groupes armés est en train de se vivre au mépris de valeurs de femmes congolaises. Il y a de cela 30 ans que la RDC est en train de subir de telles injustices. Depuis 1994 jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est condamnable, donc ce n'est pas acceptable. Alors, ce qu'on a aimé également, on a suivi aussi cette condamnation. Le président français, Emmanuel Macron, qui sera ici chez nous dans les prochains jours, et là il condamne dans les prochaines heures d'ailleurs. Voilà. Alors, le président de la République a également profité de l'occasion pour présenter quelques initiatives qui ont été prises dans le sens de promouvoir, en tout cas au niveau local et continental, pour mettre fin à ces graves violences de droits humains et pour soulager un tant soit peu les femmes. Il a cité notamment la loi numéro 22/0
65 du 26 septembre 2022, une loi de principes fondamentaux relatifs à la protection et l'indemnisation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et victimes des crimes contre la paix et la sécurité dans la partie orientale de la RDC. Donc, donc je voulais demander qu'on suive quand même un extrait. Voilà, nous prenons un extrait et puis... Un extrait du discours du président de la République et puis nous allons revenir pour conclure à cette analyse. Voilà. Se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes: la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire, la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. La libéralisation des espaces des manifestations publiques, des libertés d'opinion, de pensée et d'information, avec pour objectif plus jamais de manifestations non violentes réprimées, ni de manifestants pacifiques poursuivis et tués, même dans les lieux de culte, comme on a pu le voir en République démocratique du Congo par le passé. Et enfin, le retour au pays sans condition des exilés politiques. Voilà, là vous avez suivi le président chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune, n'est-ce pas, de la 52e session du Conseil des droits de l'homme. Là, c'est tenu à Genève, nous sommes précisément en Suisse. Alors, Ricardo Wambeka, tu as suivi que depuis son avènement, n'est-ce pas, à la tête du pays, il a énuméré tout ce qu'il a eu à faire concrètement en ce qui concerne le droit de l'homme. Justement. On avait des exilés politiques, ces derniers sont rentrés, on avait des prisonniers, n'est-ce pas, politiques, qui sont sortis de la prison, alors beaucoup de choses. Voilà. Alors, nous allons terminer en disant que lors de son mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la République avait pris l'initiative d'organiser une très grande manifestation qui avait réuni plusieurs pays, plusieurs présidents africains en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, pour favoriser ce qu'on appelle la masculinité positive. Voilà. Et surtout même champion. Justement, il avait été publicité, champion de la masculinité positive. Oui. En même temps, il y a un fonds qui a été créé dans le sens de promouvoir cette masculinité positive en faveur d'un traité international pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et toutes les victimes, je cite les femmes et les filles, seront indemnisées. Voilà. Et ça, c'est l'initiative du président de la République qu'il faut mettre dans l'actif de son mandat à la tête de l'Union africaine. Voilà, une très bonne chose, Ricardo Wambeka. Et pour nous, comme nous cessons de répéter qu'avec Dieu nous ferons des exploits, nous écraserons nos ennemis. Exactement. Ceci dit, nous disons merci à l'Éternel du souffle de vie qu'il nous a accordé. Et par rapport à ça, l'Église d'Automne célèbre en ce jour, n'est-ce pas, les prénoms suivants à Ricardo Wambeka. Auguste, tu connais un certain Auguste? Oui, je connais Auguste. Il faut ajouter le nom propre pour trouver suffisance. Augustin Tamboué, voilà. Okay. J'étudie avec lui. Ok, Nifé. Nifé, non, je ne connais pas. Bon, ça tu ne peux jamais rater. Romain. Oh, je connais 4 frères romains. Oui. Il y a Romain Mayele qui est un frère à moi. Oui.
Romain Mbouta Nzenga, voilà. Un autre frère aussi. Oui. Il y a également Romain Kindembo, Oui. qui est un grand joueur. Oui. Il est, Et enfin le dernier Romain, puisque tu as parlé de 4 Romains que tu connais. Bon, il y a un autre Romain qui est à l'administration. Le nom t'a échappé. Oui, il m'échappe un peu. Alors on nous a donné 3 textes pour la méditation. Isaïe 55, 10 à 11, Psaume 33 34, 4 à 7 et 16 à 19. Et enfin Matthieu 6, 7 à 15. Matthieu 6, 7 à 15. Ceci dit, ça nous donne directement la pensée du jour. Ricardo Wambeka, nous sommes au rythme, n'est-ce pas, de la carême, donc au niveau de l'Église catholique. Oui. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort, n'est-ce pas, de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Matthieu 4, 4. Un petit commentaire sur la pensée du jour. Oui, je commente en disant que c'est le moment pour nous qui sommes chrétiens de revenir, de se faire auto-évaluer pendant toute l'année dernière. Et cette fois, c'est une occasion, en tout cas, que l'Église, notre mère, nous a donnée pour non seulement nous faire auto-évaluer, mais aussi nous mettre en confiance avec Dieu en s'abstenant de certaines choses, notamment l'ivrogne, l'impudicité et autres. Tout à fait. Nous concentrer pendant ces temps ici des carèmes et pour nous rapprocher encore de l'essentiel. Ok, nous rapprocher de l'essentiel. Donc le pardon doit être au-dessus de tout, c'est pendant cette période de carême. Alors Ricardo Wambeka, on peut voir le menu du jour. Oui, le menu du jour, il est très bien élaboré. Par Fulbos, François Kalonjipanou. François Kalonjipanou, le faiseur de stars. Oui. Il y a Santé de l'enfant avec Nadine Bobo. Et nous aurons également un gros plan avec Daniel Mpoi de Campo Cassino. Gastronomie avec Yveline Inkulamba. Évasion avec Fulbos, lui-même Sylvain François Kalonjipanou. Nous aurons également Congo au phone avec Johnny Mujinga. Et REC avec Atasha Machine et qui Mbembi, les réalisateurs. Non, il est notre deuxième réalisateur. Oui, oui. Alors, plusieurs invités auront également à défiler sur le plateau, en l'occurrence Sa Majesté Mfumu du Fimon Tinou, l'homme, n'est-ce pas, de l'actualité, qui sera également ici sur le plateau pour faire un commentaire tous azimuts en ce qui concerne l'intervention du président de la République à Genève, en Suisse. Ça s'est passé, n'est-ce pas, hier. Alors, nous aurons également à recevoir ici sur le plateau Okese Yanga Eli, n'est-ce pas, il est communicateur du ministère, n'est-ce pas, de l'EPST et également coordonnateur, n'est-ce pas, de base de la gratuité. Alors, il sera ici sur le plateau pour nous en parler un peu plus. Okoloba Labor, le secrétaire général administratif des l'ISIPA, comme on cesse de le répéter, qui m'a vu, a vu le père, qui le voit, nous voyons l'ISIPA, nous voyons Madame Rufine Louyeye, que nous saluons en passant. Madame Angèle Mwakana, qui est, n'est-ce pas, médecin, elle sera ici sur le plateau. Elle aussi, lorsque nous la voyons, nous voyons directement la maladie, n'est-ce pas, de la prostate. Elle sera ici sur le plateau pour nous en parler en long et large. Monsieur Yaba Katalei, grand animateur, n'est-ce pas, à la radio nationale, ici chez nous bien sûr, c'est dans le cadre de la journée mondiale de la radio que nous avions célébré le 13 février dernier. Oui. Alors il sera également ici sur le plateau pour nous parler un peu à l'âge. C'est quelqu'un qui a eu à évoluer à la RTNC, n'est-ce pas, Bandundu, mais retenu ici à Kinshasa. Il va nous expliquer cette aventure, qu'est-ce qui avait poussé que le DG, le directeur général à cette époque-là, puisse accepter qu'il change, n'est-ce pas, de cap. D'ailleurs, à cette époque-là, c'était les PDG. Voilà, c'était le PDG, tout à fait. Alors, nous aurons également à recevoir les gens de, n'est-ce pas, voilà, il y aura M. Fabrice, n'est-ce pas, Moukala, qui est chorégraphe du Ballet National, et également Mme Lucie Lissumbu, voilà, artiste, n'est-ce pas, danseuse, et chanteuse également au Ballet National. Alors, nous n'avons pas oublié Daniel Poli. Des Campo Alonga Nzala, je crois. Non, Alonga, non, Bomanzala. Voilà, Bomanzala. Voilà, il sera aussi ici sur le plateau. Alors, Georges Mutoke, n'est-ce pas, qui viendra aussi nous parler de cet événement qu'il est en train de préparer dans le prochain jour, n'est-ce pas, dans le cadre de son exposition pour le mois de la femme. Alors, sous le haut patronage de Madame le directeur général, j'ai cité Madame Sylvie Elengue, Molaï Nyembo. Alors, il y a déjà le programme qui est déjà établi et également les invitations. Donc, Ricardo Wambeka, ça va bien yoter qu'on a ça qu'on m'a présenté. Alors, nous commençons avec le premier élément. Oui, le premier élément, c'est Santé de l'enfant avec Nadine Bobo qui nous présente infection urinaire chez les enfants. Voilà, suivant.
Vous soyez de par le monde à travers la République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue à ce magazine Santé de l'enfant qui aujourd'hui va vous parler des infections urinaires chez l'enfant parce qu'on a constaté que beaucoup d'enfants qui sont amenés vers un hôpital souffrent de cela avec notre consultant de tous les jours, le pédiatre Gloire Mbayobo, qui va vous expliquer en long et en large concernant ces infections. L'infection urinaire, c'est une pullulation ou une multiplication des microbes dans les voies urinaires des enfants. Ça peut être au niveau des uretères, ça peut être au niveau de la vessie, ça peut être au niveau de l'urètre, tout comme ça peut être un peu plus loin au niveau des reins. Généralement, les enfants ont des infections urinaires qu'on appelle hautes. Ils font plus, surtout quand ils sont petits, ils font plus des infections urinaires hautes, c'est-à-dire au-dessus de la vessie, comme des pyélonéphrite. Mais quand plus ils grandissent, plus ils ont plus de 3 ans, ils font plus des infections urinaires basses, ils peuvent faire des infections urinaires basses, ou plus ils sont plus grands, des adolescents ou des adultes, là ils vont plus faire des infections urinaires basses. Et comment on peut savoir qu'un enfant a une infection urinaire? Généralement, la clinique, surtout quand l'enfant est petit, il est nourrissant, il a moins de 3 ans, donc la clinique n'est pas très clair, c'est-à-dire cette manifestation de l'infection urinaire n'est pas très claire. Ça peut facilement se confondre avec certaines maladies comme le paludisme, parce qu'on peut avoir comme signe par exemple la fièvre. À part la fièvre, l'infection urinaire chez les tout petits peuvent se manifester aussi par des vomissements. Et à part les vomissements, même la diarrhée. Dans un enfant qui a l'infection urinaire, surtout les plus petits, les moins de 3 ans, il va faire la fièvre, il va vomir et il va faire la diarrhée. Si l'enfant peut parler, il peut dire aussi soit il a mal au ventre, donc c'est aussi un signe d'infection urinaire. À part les maux de ventre, il peut dire qu'il a mal quand il fait pipi, qu'on appelle des myctalgies. Plus l'enfant grandit, plus il a des signes beaucoup plus spécifiques. Alors il y a certains facteurs qui favorisent le fait que les enfants en souffrent beaucoup. C'est notamment les couches que les enfants portent. Même quand on change fréquemment, il y a toujours possibilité que les urines puissent stagner, c'est-à-dire puissent traîner sur la couche. Et quand ça traîne, les microbes peuvent se développer à ce niveau-là et peuvent infecter l'enfant. Il y a aussi une étroitesse de l'espace qu'on appelle périnée, c'est-à-dire entre l'anus de l'enfant et les vagins, surtout chez la fille, il y a une distance là, un espace qu'on appelle le périnée. Chez les tout petits, c'est généralement petit, la distance elle est vraiment moindre. C'est fixé qui fait que facilement les microbes peuvent quitter. Surtout quand on fait la constipation, facilement les microbes peuvent quitter les selles et monter vers les vagins, entraîner l'infection urinaire. Mais il y a aussi l'hygiène des mamans. Généralement, quand les mamans nettoient les petits enfants, surtout les enfants de sexe féminin, ils nettoient des bas vers les hauts. Il faut plutôt faire le contraire. Quand vous essuyez ou quand vous faites le lavage intime des petits enfants, surtout les sexes féminins, il faut commencer plus haut et sans remonter. Chez les garçons, par exemple, si l'enfant n'est pas circoncis ou s'il a des anomalies comme les phimosis, c'est-à-dire lorsque les prépuces, la peau là du pénis de l'enfant, lorsqu'il ne sait pas bien se décoller du pénis, et donc ça peut aussi favoriser les infections urinaires. Il y a des enfants qui utilisent soit des peaux, alors il faut régulièrement nettoyer ces peaux-là, ou les histoires des enfants, régulièrement les nettoyer. Au moins une fois la semaine avec de l'eau de javel, il faut vraiment bien nettoyer. Il faut aussi éviter que les enfants, les tout petits, utilisent les mêmes histoires des toilettes, surtout les toilettes intimes, avec les adultes. Ils ne peuvent pas utiliser les mêmes seaux, ils ne peuvent pas utiliser les mêmes savons parce que les adultes, ils sont déjà aguerris, leur corps supporte facilement les microbes, mais chez les tout petits, ça peut entraîner facilement les infections. Quand vous voyez un enfant qui vient régulièrement en consultation, chez qui on pose le diagnostic d'infection urinaire, essayez toujours de demander l'échographie des voies urinaires à la recherche de malformations. On doit voir s'il faut soigner, on soigne, s'il faut opérer, on peut opérer, afin de permettre d'empêcher l'enfant
de faire des infections urinaires à répétition. Parce que les infections urinaires à répétition, quand ce n'est pas bien soigné, ça peut conduire plus tard à des problèmes rénaux comme des maladies rénales chroniques et tout. Donc ce n'est pas un élément bénin. Il faut très bien soigner les infections urinaires parce que ça peut avoir des conséquences fâcheuses dans la vie adulte. Chers parents, venez de suivre le pédiatre Gloire Bayabo qui vous expliquait en long et en large les infections urinaires chez un enfant. Rien de plus simple de mettre cela en pratique. Cela va sauver la vie de nos enfants. C'est la fin de ce magazine. Merci pour votre disponibilité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir. Voilà, infection urinaire chez l'enfant, c'est ça, santé de l'enfant d'aujourd'hui, signature bien contrôlée, Nadine Bobo Ngambi, le Kent Bobson, Maman Sango, comme on l'a surnommé depuis hier. Oui. Je crois que Ricardo Bambeka, il a suivi quand même le conseil, hein, c'est dans le souci. Puis c'est que si souvent la responsabilité revient aux mamans, c'est pas pour rien, quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais nous les papas, c'est nous qui avons la philosophie de la maison, c'est nous qui donnons les orientations. Justement. Les mamans sont là comme des premiers ministres, hein, en train d'exécuter, n'est-ce pas, la vision du papa, mais quand cela ne tient, il faut toujours qu'il y ait le suivi. Toute confiance gratuite est une bêtise, comme on le dit, et puis la confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle, voilà. Justement, nous devons veiller. Vous voyez, donc, l'enfant, c'est l'avenir de demain, et que sa santé, si ça dérange, je ne pense pas que si votre enfant était souffrant, vous viendrez aujourd'hui présenter dans cette émission. Donc il faut tenir compte de toutes les recommandations qui ont été formulées par Dr Mbayabo, les pédiatres, pour entretenir surtout les latrines et les endroits dont nos enfants utilisent pour leurs grands et petits besoins. Voilà une bonne chose. Pourquoi Mimi Kalombo, il fait toujours le suivi tous azimuts de son enfant. Il était là avec l'enfant qui était un peu malade. J'ai posé la question. L'enfant a retrouvé sa santé d'antan. Donc chapeau bas, ma qualité de prophète Daniel. Je lui ai beaucoup prié pour elle et vous pour lui. Voilà, notre premier invité ici sur le plateau, lui c'est Fumu Difima Timou Sa Majesté, qui est président national de CONATC RDC Afrique, qui veut tout simplement dire le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Alors il est ici pour deux sujets. Le premier, l'actualité de l'heure. Le président de la République qui est intervenu, n'est-ce pas, du haut de la tribune de Genève pour le compte du Conseil, n'est-ce pas, des droits de l'homme, n'est-ce pas, de l'ONU, et également Fumu Difima placera également un mot par rapport à Transacadémia, le go que le chef de l'État avait donné la fois passée pour mettre les étudiants, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo à l'aise pour leur déplacement. Alors ça fait quand même du bien. Fumu Difima, bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Et encore en cette journée où nous célébrons encore notre République démocratique du Congo. Voilà. J'aime le rappeler parce que tout Américain, où qu'il soit, dans quelle tanière qu'il soit, il a toujours rappelé qu'il est américain. Voilà. Deux juifs vous rappellent qu'il est juif. C'est dommage que le Congolais se réveille encore tard pour se reconnaître Congolais. Quoi qu'il en soit. Identité oblige. C'est vrai que nous sommes passés de ces discours, je crois que ces discours commencent à disparaître. Voilà. Et c'est déjà bon, ça veut dire que le patriotisme reprend sa place. Il faut que les Congolais se reconnaissent Congolais. N'attendons pas que demain, que ce soit ce Congo qui soit envié par le monde entier pour commencer à se dire « je suis Congolais ». Non, nous sommes Congolais parce que nous sommes de cette terre, de ces pays, de ces clans de ces pays, et nous sommes censés défendre. Puissions-nous présenter nos civilités royales et coutumières à la haute autorité coutumière de cette République qui a été investie du pouvoir pour cette République, la première institution, garant de la nation, garant des institutions, garant de survie de toutes les ethnies congolaises. Et il s'appelle Mokwan Tombolo. Ça, c'est l'autorité coutumière. Le béton national. Puissions-nous présenter toutes nos civilités, toute notre révérence à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, en qui nous pouvons encore renouveler notre attachement, notre accompagnement. La terre vous accompagne. Nous l'avions encore rappelé. Mokonzi, Mabele Zozeloloba.
Je crois que ça sillonnait toutes les vidéos. Je voudrais encore rappeler les Ozela Oloba. Pourquoi nous vous accompagnons? Vous êtes d'abord le chef de l'État. Vous êtes celui qui s'est mis en avant-plan pour dire je vais défendre cette patrie. Oui, on vous a vu à Genève. À Genève, où, de tous les commentaires, il n'y avait qu'un seul chef de l'État. Oui, c'est le seul pays au monde qui s'est fait agresser par l'ensemble des nations du monde. Voilà pourquoi vous êtes partout. Nous avions salué la pacification de Sa Majesté Philippe le roi de Belge. La facilitation en même temps qui nous a amené à ce que Paris, Londres, Washington puissent se plier à lever l'embargo sur la RDC. Nous avions fait pression donnant ce délai ultimatum du 20 décembre. Et nous avions salué, nous sommes inclinés devant cette volonté aussi manifeste des Nations Unies, de puissance de ces mondes, de lever cet embargo et de faire la paix. Nous avions salué le passage du pape, le parrain de tous ces États, qui lui-même sur le terrain a dit « Levez vos mains de la RDC ». Nous considérons qu'il y a une avancée. Mais également, nous voudrons, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de l'autorité coutumière, oui, dans votre périple, vous avez beaucoup fait. Nous avions vu que le secrétaire général des Nations Unies était là, à Genève. C'est-à-dire qu'il a bien compris le message. N'allez plus nulle part. Vous avez fait la grande diplomatie qui a apporté des solutions diplomatiques. Mais le peuple souffre. Oui, le Rwanda, qui de temps en temps se plie ou se réveille, veuillez s'il vous plaît porter la chemise de Moukwan Tombolo. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État Tshisekedi Tshilombo, veuillez porter votre chemise de Moukwan Tombolo. La terre vous attend. Qu'il ne soit pas trop tard. Oui, nous saluons l'arrivée du président français qui est annoncé dans notre République. Mais nous ne devons pas oublier que si les Congos se retrouvent aujourd'hui en difficulté, depuis 1994, lors de l'opération turquoise, les Congolais qui vaquaient librement dans les forêts kivusiennes se sont vus restreints parce que la France n'a pas pu résoudre ce conflit rwandais. C'est lui qui a déversé les conflits dans la République démocratique du Congo. Puisqu'il s'est décidé de venir, nous attendons de lui un résultat du poids que la France avait porté. Un résultat du poids des conflits que la France avait importés en RDC. Que cela soit entendu. L'autorité coutumière est debout et ne lâchera rien du tout. Voilà. Nous sommes avec vous ensemble. Je profite de l'occasion pour présenter mes civilités aux chefs des corps, des institutions. Je voudrais également inviter notre Premier ministre et ministre, le vice-premier ministre également des affaires coutumières qui est à l'intérieur à sa charge, le secrétaire général aux affaires coutumières, de protéger la coutume, de protéger l'autorité coutumière et de nous protéger parce qu'il est clair qu'il y a un désordre, un sabotage orchestré exprès qui voudrait déstabiliser l'autorité coutumière. Nous n'allons pas lâcher. Nous sommes debout et avec le chef de l'État, la réponse appropriée viendra. Le Congo, c'est la réponse de ce monde. Le Congo, c'est la solution de ce monde. Tout le monde l'a rappelé pendant tous ces COP qui sont en train de se passer. Et donc, ce pays solution a aussi la réponse ancestrale. Nous nous inclinons devant vos recommandations. Mais nous continuons de rappeler, Excellence, Monsieur le Public, Moukwan Tombolo, n'allez pas plus loin. Prenez vos dispositions, la terre vous attend et la terre est prête à vous écouter. Voilà, une bonne chose. Maman Molaï Elengue, nos civilités pour cette opportunité que vous tendez à l'autorité coutumière à tout instant pour pouvoir s'exprimer. Voilà, une bonne chose. Alors, pour terminer, un petit mot sur Transacadémia. Le chef de l'État a donné quand même le Oui. Les étudiants se sont frottés. J'étais là et je salue encore les efforts du président de la République sur la jeunesse. Ouais. Parce que, dit-on, si on veut avoir une république, il faut que ce soit la jeunesse qui soit en avant-plan. Pas la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse qui viendra 2-3 générations après nous. Est-ce qu'ils vont nous appeler des ancêtres? Est-ce qu'ils vont dire que les Congos avaient connu ses ancêtres? Est-ce qu'ils vont appeler Mpoyi ancêtre? C'est ça la question. Oui, en 69,
le président Mobutu, dans sa colère, a pris tous les étudiants, les a envoyés dans l'armée. Tous, fermés, campus, allez, envoyés. Ils sont ressortis de là, des magistrats, des militaires, des consorts. Mais une génération avait cassé. Pendant autant de temps, il y a eu autant de grèves et de fermetures. Chaque génération s'est cassée. Et il y a un esprit qui s'est de tout casser quand il y a une petite manifestation. Voilà. Aujourd'hui, on vous a mis vos bus. Parce que le plus difficile, c'est atteindre l'université. C'est vrai. Nous avions vu qu'il est en train de reconstruire partout. On a vu qu'il y aura certainement toujours dans ces dialogues des facilitations pour permettre également les frais académiques. Mais le plus dur, c'est comment atteindre l'université. Si nous, encore comme peuple, nous devons encore nous démerder pour arriver. Mais pour l'étudiant qui doit être scientifiquement, académiquement préparé, on lui met déjà cette facilitation. Je crois qu'il faut saluer cette œuvre et protéger ces dons. Le chef de l'État, dans sa politique, met à la disposition de la jeunesse. Justement parce que ça apporte une stabilité mentale. C'est ce que je dis. C'est déjà cette stabilité qui est recherchée. Et nous pensons... les bus. Ce n'est pas normal. Voilà. Nous pensons vraiment, j'ai dit, j'étais là moi-même, je suis monté dans le deuxième bus. Et j'ai vu comment c'est structuré, organisé. J'ai dit, est-ce que on va rappeler à la population qu'il y a une responsabilité qui est celle de la protection de la République. Et donc c'est un grand combat. Et je voudrais également que l'autorité coutumière puisse reprendre sa place, que les institutions puissent l'accompagner. C'est très important. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce sont des œuvres pour les générations futures. Mais il faudrait travailler sur la mentalité, il faut travailler sur la conscience, il faut travailler sur le patriotisme et donc travailler sur l'identité congolaise qui, elle, constitutionnellement, n'a comme responsable que l'autorité coutumière. Je voudrais vraiment qu'on y mette l'accent et que, où qu'il aille, qu'il puisse faire accompagner l'action de l'autorité coutumière à côté, comme le font beaucoup des États africains aujourd'hui. C'est très important, je suis certain que demain, le Congo gagnera. Aujourd'hui, on ne nous donne pas assez de temps, nous avions été brefs. À ceux qui sont à l'Est, nos FARDC, oui, il y aura toujours autant de bruit pour déstabiliser. Mais soyez-en sûrs, vous resterez gagnants. Quoi que soit que fasse Paris, Londres ou Washington. Je n'ai jamais condamné le Rwanda que j'appelle un petit Judas, qui aura son sort. Paris, Londres, Washington, c'est eux les responsables. Vous avez levé l'embargo, nous sommes contents. Mais prenez vos responsabilités. Le président français est en train d'arriver, nous attendons. Nous attendons son discours, pas de flatterie. Les discours de la responsabilité qu'ils ont porté pendant l'opération turquoise de 1994. C'est ça que le Congolais attend. Est-ce que vous allez tirer vos compromis? Est-ce que vous allez apporter des solutions? Ou est-ce que vous allez attendre que nous soyons aussi comme tous les autres pays qui vous chassent de partout? Et donc, voilà. Bienvenue, que la terre et le ciel et les cieux congolais, des esprits congolais, des archanges congolais, puissent veiller sur la République, sur le peuple congolais, sur ses animateurs et principalement sur son animateur principal, qui est Moukwanto Moro. Voilà, merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, Fumudi Fiman, Sa Majesté, président national de CONATC RDC Afrique. J'ai cité le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Vous avez suivi comment il a fait son commentaire particulier sur le discours du président de la République et également le conseil qu'il a prodigué aux étudiants en ce qui concerne le bus qu'on leur a octroyé, Trans Academia. Alors, Ricardo Wambeka, nous disons au revoir en fou en proposant. Oui, nous allons proposer à nos téléspectateurs un gros plan sur Jacques Mukumbi. Il est ministre provincial de mines de la province du Lualaba. Là, nous sommes à Kolwezi. Et c'est un reportage signé Daniel Mpoi et Cassino. Zanga. L'homme du terrain. J'aimerais beaucoup plus. J'aimerais d'abord féliciter le propriétaire parce que ma initiative, moi, louable, ce n'est pas beaucoup de gens qui préfèrent faire ça. Le propriétaire, l'excellence
Kaumba. Voilà. J'aimerais beaucoup plus le féliciter et l'encourager à évoluer dans ce projet. Voilà. Ce n'est pas un petit projet, c'est un très grand projet. Un projet durable. Ok. Un projet qui garde l'environnement sain. C'est ça. Ok. Et aussi j'aimerais appeler aussi à ceux qui veulent emboîter les pas. Bakuye tu wako, bakuye kutu accompagner. C'est ça. Bakuye kufanya na bobi bintu kunafanya. Si c'est pas ici ou là-bas, il peut faire dans le Haut-Katanga, il peut faire dans d'autres provinces pour que le Congo puisse aller de l'avant. Oui. Merci beaucoup. Unatokea wapi mamangu? Natokea Mjardin. Hii manyanya mnaitosha wapi? Mjardin ya Paka. Papa Kaumba? Ah. Mnauza hivi? Tunauza. Mnauza ngapi? Nane Azam. Hivi yote. Hivi mubafu yako hivi ni ngapi? Yote tunauza ni Azam. Mnauza ngapi hivi? Azamu nani vani? Hivi ukienda kujisha utapata ngapi? Mishi iwe sasa ndio. Avantage kwa wapi sasa fanya? Mbona ni amu? Tunalia mpaka vile kaloko. Là, nous sommes, n'est-ce pas, au champ, le champ du ministre provincial des Mines, M. Kaumba. Un grand investisseur, là c'est son champ. Baba Jambo. Jambo, bien vous présenter au Nani. Ok. Alors, il tu expliqué, mais tu vois, on a état des lieux à Imachamba. Imachamba, presque, il y a un an et demi. Dans un coup de soutien, ici, on a évolué dans manger. On a mis juste chibote, journalier par semaine, dans temps plein, pour mon effectif à 50. Pas rapide, mon nom est Moulenda. Ok. Ok. Après, tu rentres à quoi maman? Oui, on a déjà assurance à production. On a eu assurance à production. Ok. Il comptait après 2 mois. Donc, début, tu sais maintenant début avril. Début avril, hein? Début avril, Karibousan. Ok. Excellent. Si, ça ne peut pas manquer. Ça c'est beau. Beau cycle. Les agrumes, grand pot, Naleta. Ok. Voilà les portes que je vous ai montrées. Non, c'est ici. On n'a pas acheté les bois. Ok. Donc, grâce à eux, même ils battent les franchis à pas comme ça.
C'est ça. Mashikisi zinabika kule wanabeba wanaweka huko. Akitosha kule wanarudisha tena na hapa hivi. Okay. Ninalua tena makari. Ndio. Okay. Ndio ya makari kuweka ili ya kunyorosha. Okay. Pour nous avoir placés parmi les gens qui sont au service de la nation. Pour nous, je pense personnellement, ce n'est pas une occasion de m'enorgueillir, mais c'est vraiment une occasion de m'encourager encore pour que je multiplie encore ce qu'on est en train de faire pour que la nation se retrouve dans ce que nous sommes en train de faire comme travail. Comme nous faisons foi que le développement du Congo ne peut se concrétiser que par le travail. Donc chacun peut toujours faire quelque chose pour que, d'une part, les communautés trouvent leur compte et par finish, la nation entière trouve le développement à partir du travail que vous nous avez confié. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, c'était là un gros plan sur son Excellence, M. Jacques Kaoumba Mukumbi. Il est ministre, n'est-ce pas, provincial de Mines dans le Katanga, et plutôt dans le Lualaba. Nous sommes précisément à Kolwezi. Alors, c'est quelqu'un, c'est pas vrai qu'il soit ministre, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a mis l'agriculture au premier plan. Ce qu'on a tenté un peu de voir, il a autant d'hectares, n'est-ce pas, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'agriculture. Et il est également dans l'élevage, donc il combine un peu le tout. Donc, alors c'est la raison pour laquelle nous avons commencé par montrer les œuvres. Donc il a une forme de ferme agro-pastorale. Voilà, tout à fait. Donc c'est le bétail, on trouve les champs de maïs, des arachides, des tomates. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a compris cette philosophie que le chef de l'État a dit, de la revanche du sol sur le sous-sol. Voilà. C'est la raison pour laquelle dans l'agriculture, bien qu'il est ministre de Mines, là nous sommes dans le sous-sol, mais il met en exergue, n'est-ce pas, le jeune pour confirmer, n'est-ce pas, cette c'est la raison pour laquelle, à la fin, il a bénéficié quand même de ce prix d'encouragement, de gros plan, le prix gros plan, n'est-ce pas, pour lui dire, voilà, excellent, nous sommes derrière toi, il faudra que tu ailles de l'avant pour travailler encore d'arrache. Voilà, Daniel Poy, je signale que ces gros plans a fait plaisir à une Romaine. Voilà. Est-ce qu'on peut dire une Romaine Julia Pambo. Julia Pambo, puisqu'aujourd'hui on est dans un cerveau romain, il faut être romain au féminin. Romain au féminin, romaine, et également à madame mon épouse, madame Marthe Bambeka. Mwambouy. Là, quand tu dis Mwambouy, là, ça compte. Oui, Mwambouy dit cœur. Donc, toutes nos félicitations. D'ailleurs, tu as eu à faire déjà ton mariage coutumier. Nous attendons le mariage civil. C'est pourquoi religieux. Voilà, c'est pour bientôt. Merci beaucoup. Alors, nous avons d'autres invités ici sur le plateau. Là, nous avons M. Yaba Katalai, animateur, n'est-ce pas, à la radio nationale. Donc, chaque matin, ceux qui ont l'habitude de suivre, n'est-ce pas, la radio, je crois chaque lundi matin. Exactement, voilà, lundi matin. Nous avons l'habitude de dire au patron Jacquet. Voilà. C'est-à-dire le trop tôt matin. Voilà. Et alors, je suis là pour vous réveiller. Merci beaucoup. Alors vous êtes là aujourd'hui pour la journée mondiale, n'est-ce pas, de la radio qui était célébrée le 13 février dernier. Mais avant qu'on parle de ça, pour que les gens aient au moins une idée, ceux qui ont l'habitude de suivre la radio nationale, n'est-ce pas, je vais demander qu'on mette l'indicatif. Et une fois l'indicatif terminé, faites comme si vous êtes à la radio, de toute façon vous avez l'habitude d'animer. Voilà, c'est parti, Ravada Po qui m'a tourné. Le carrefour YABA Yabakatalai. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, bonjour. Dieu le veut, dans les temps contraires,
Chacun travaille et chacun sert. Malheur à qui dit à ses frères, je rentre au désert. Malheur à qui dit à ses frères, prends ses sandales. Nous sommes là pour le travail. Le travail, c'est la règle number one de Dieu Tout-Puissant. Carrefour, c'est comme tout le lundi au Potron Jacquet, pensé par moi-même, créé par moi-même, conçu par moi-même, préparé par moi-même, présenté par moi-même. Je suis seul au microphone. Je dis à tous ceux qui se sont mariés pendant ces week-ends, mariez-vous, vous avez répondu à la loi divine. Si vous tombez sur une bonne femme, tant mieux pour vous. Si vous êtes tombé sur une mauvaise femme, ne vous plaignez surtout pas, parce qu'elle va vous conduire à devenir philosophe. Y, je suis seul au microphone. Vous voulez savoir qui je suis? Le plus gros, le plus grand, le plus fort, le plus beau gars du monde entier. Voilà, là c'est Yaba Katalaï. Alors, Yaba, expliquez-nous un peu vos aventures. Vous avez commencé comment pour vous retrouver à la radio nationale, puisqu'à l'époque, nous devons rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, que vous avez commencé dans le Bandundu et vous avez fait quelque chose qui avait plu à cette époque, monsieur le PDG, de vous retenir, vous devenez animateur ici à la radio nationale. Reformuler la question. Comment? Voilà, bon, commençons d'abord par votre aventure. Vous êtes retrouvé à la chaîne nationale comment? Ici à la RTNC nationale pour Kinshasa comment? Longue histoire. Je croyais que d'entrée de jeu, dans mon indicatif, vous aviez trouvé les éléments de réponse, mais comme vous n'en avez pas trouvé... Non, il y a un cas là que vous avez évoqué que... C'est une longue histoire, mais nous allons l'évoquer en un temps record. Nous sommes en 1979, vous avez si bien dit, je commence la radio à Bandundu. C'était la voix d'Isaïe. À Kinshasa aussi, c'était la voix d'Isaïe. C'était la même maison. C'est toujours la même maison. 1979, la santé me fauche compagnie. Les spécialistes disent qu'il y a des plus compétents de médecins qui sont ici et que je dois venir à Kinshasa pour des soins médicaux. Chose faite, la maison prend toutes les dispositions pour me mettre à l'aise. Et voici que, me sentant un peu mieux, à Kinshasa, le système médical, ce n'est pas comme chez moi dans mon Mundundu. Le médecin vous voit aujourd'hui et il vous fixe rendez-vous dans 15-20 jours. Mais dans l'entretemps, je fais quoi? Je viens à la maison mère, je viens dire, bon, écoutez, moi, je parle à la radio chez moi. Est-ce que je ne peux pas parler à la radio ici? Mais non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est la temps, c'est la même maison. Et je suis programmé avec un confrère, Anissé Ngimbilelo, NGL. Ce soir-là, on devrait faire l'antenne 17-24. C'est l'antenne qui commence à 17h jusqu'aux alentours des 0h. J'arrive, Ngimbi n'est pas là. Je prends l'antenne, c'était l'antenne relax, j'improvise comme cela, antenne relax. Alors je me présente, l'antenne relax c'est imaginé par moi-même, c'est présenté par moi-même, c'est conçu par moi-même, c'est créé par moi-même. Au micro, vous avez l'homme le plus grand, le plus fort, le plus beau, et je suis le plus beau gars du monde entier. Dongo Badjanga, à cette époque-là, PDG, il est dans son bureau. Il est devant, du côté droit, il a son poste radio-récepteur, il a son téléviseur à gauche. C'est-à-dire que simultanément, tout en regardant la télé, il suit également la radio. Nous sommes aux alentours de 18h, avant que les émissions des forces armées commencent. Les téléphones sonnent. Il dit, mais cet homme-là qui est partout lui-même, qui est grand, qui est fort, qui est le plus beau, est-ce qu'il peut monter dans mon bureau? Je veux le voir. Je monte au cabinet du PDG, je m'incline le plus profondément possible. Il dit, mais toi c'est qui? Je dis, je suis le plus beau, le plus fort, le plus grand, l'homme que vous vouliez voir. Ah, mais, et à ce moment-là, je n'avais pas la dimension que j'ai aujourd'hui. Très mince. Voilà, alors ce qui faisait dire à quelqu'un, quand j'entrais dans son bureau, mais c'est le plus gros. Bonjour monsieur, d'où venez-vous avec vos petites jambettes comme des allumettes? Dis, mais oh, mais c'est vous le plus gros? Oui. Vous avez quel âge? Il regarde mon dossier, il voit l'âge. Vous êtes marié? Je dis non, non, je ne suis pas encore marié. Si
Si je prenais la décision de vous retenir ici, je dis, mais je suis venu avec toute ma sacoche. Je n'ai rien laissé abandonner. En fait, ça n'était que l'accomplissement de mon souhait. Je disais, bon, est-ce que je ne pouvais pas faire quelque chose pour que je sois retenu à Kinshasa? Ben, l'Éternel a répondu, ne forcez pas une porte qui était déjà ouverte. Mais voici donc, depuis ce temps-là, à la fin de mes soins, je suis retenu à Kinshasa et ici je poursuis ce que j'avais commencé, c'est-à-dire l'antenne relax. À l'époque, j'anime les émissions vespérales le soir de 17h à 0h. Voilà, je ne sais pas si j'ai satisfait avec non, vous avez satisfait à notre question. On va revenir à vous pour que vous puissiez placer un mot par rapport à la journée mondiale de la radio. Alors, Ndeko Okeseyanga Eli. Donc il y a Zali communicateur, il y a le ministère, il y a EPST, le ministre Tony Mwaba, n'est-ce pas? Alors vous avez été coordonnateur de base, n'est-ce pas, gratuité. Gratuité ne makamone bakino balobaka. Alors moi, commentaire sur la gratuité de l'enseignement. En tout cas, moi je suis à travers le monde entier parce que gratuité enseignement, il faut que ezali na article 43 ya constitution alinéa 5 et puis ndingisa ete bana nyonso basengeli kotanga ofele grâce ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o azali na volonté kokota na ye na bokonzi ya l'état na ebonga na ye azaki déjà na vision wana ya gratuité ya l'enseignement. Dès qu'il a commis président de la République et ezali na ngombinga bingate azonga ka na tiroir atyango na mise applicabilité le loba na nion surtout ba ali kotanga ofele à travers ya Congo Mobimba grâce à la volonté politique ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi parce que ba parents na nion surtout o bazalaki na ba mo kokoso ya kotangisa bana que là si ba o ba naki ko futela bana bango mbongo ya Minerval 4-5 bana mais lelo bazali ko futa société ezali volonté munene ezali vision volonté politique ya chef de l'état à travers ya gouvernement Samalokone ezali ko kambama epa ya ministre Tony Mwaba. Voilà et le nini ba imboka il faut ba retenir avant Fachi pendant Fachi parce que Fachi akuti gratuité enseignement bafoué alongoli yango azongo na sous-sol abimisa na poisa benseignant oyo babengamaki ba NP elingo ba créer benseignant oyo batangisaka ba agent administratif oyo batangisaka ba faute amaraté grâce à la volonté na ye il a décidé lelo na EPST lisolo ya ba NP ebetaka lisusuté et puis grâce à la volonté na ye lelo augmentation salariale ya ba enseignant oyo zali batu bazali kolobaki non augmentation c'est-à-dire que non avant Fachi akutaki ba enseignant na etanini pelelo pendant Fachi augmentation salariale augmentation ya ba frais de fonctionnement ya l'école belé de 45 000 francs à 2 445 000 francs et à la volonté politique ya chef de l'état kolongwana 160 000 kokomana 411 000 à lobby progressivement lelo il faut ba imboka ba remercier chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi na volonté na ye na pouvoir na ye na détermination na ye o azali komi banza banda pona intérêt commun ya bana Congo ba parents ebele baza soulagé grâce à la volonté politique na ye lelo ke enseigner belé ba retraite plutôt progressivement lelo ezali tembenité ceux qui ba vérifier na Sensap ba mona ke ba enseigner ba li ko kende na retraite progressivement et lelo nini ba mboka il faut ba retenir que non lelo c'est la toute première fois de l'histoire ya mboka na biso qui est ozwa mwana mboka Félix Tshisekedi Antoine parce que volonté na ye binomo ba mboka bazali komona ke nazali koloba na ba tribune il y a ba organisation internationale belé par-ci par-là azali kolobela commissaire voix il y a comment on a biso parce que ba dongoli miso ba M23 ba rebelle wana o bazali ko se méternaire au sein ya mboka na biso azali ko zongisa mboka na biso sima o tali sur le plan éducationnel parce que ba rebelle wana bali ko buka d'école bazali ko détruire
baba je sais là que ban ebele ça la effort rotonga kaba batonga ba école gouvernement ça la don ba ban bango bazo ko bazali ko bebisa bazali ko buka ko sali mange ya bana suko bana wana bazali dépassé bazali bakabwani ba parents na bana suko bana wana bakotanga ndenge nini yango moni ke mokonzi ya mboka azali tango nyonso butu moi kotala lisu na ye sur le secteur ya éducation yango moni ke non grâce ya mwana mboka professeur Tony Mwaba kasi lelo mutu moko te akoloba te ke non misala nini oyo Tony Mwaba basali sous l'institution ya chef de l'État lelo nani ba syndicaliste bali na mbola lodge bazali ko évaluer batala lolenge kani place oyo l'État congolais a salaki place où l'État congolais a réalisé té. Et on m'a dit que va retomber à fruit à évaluation totale par rapport à corps où il y a estimé qui année passée à bas syndical na gouvernement il y a ça le Condé batala ba résolution ba place ni nango oyo ba résoudre té. J'espère que ba retomber zali mingi ko retraité ba enseignant il y a co-retraité enseignant, c'est la toute première fois de l'histoire depuis que nous allons au Congo qu'on mécanisait la nouvelle unité, qu'on mécanisait enseignant école primaire. Donc d'abord c'est la toute première fois il y a l'histoire, il y a EPST qu'un ministre on a sali la visite d'itinérance depuis Congo. D'abord ministre tant que nommé ministre il faut qu'il y ait place où certains il faut qu'il y ait des problèmes liés. Ils ont raté qu'au fond dans bureau. Le ciel au azali ko tambola à travers Congo Bimba partout pour accompagner alors tous aux ongelayo pour conclure parce que dans le monde battu belé. Oui, pardon Daniel, je signale qu'il y a 7,11 millions d'enfants qui ont repris le grâce à la gratuité. Grâce à la gratuité, au EPC Ndingé, qui est parents, voilà, EPC Ndingé, qui est parents, va soulager la volonté politique du chef de l'État. Au Moutazali, au Kambayango, professeur, moi, Bazali, au Landelango, de peu et de loin. Grâce à Pawana, et à peine à Bacheg, au Bissoto, à Kadara, Bazongeli, qui est là, c'est les abus de mémilité. Prochainement, vous voyez la mission Billy, on a pas battu, va mon passer, alors, monsieur Yabakatalay. Alors, journée mondiale de la radio. C'était le 13 février, voilà, un certain lundi. Tout à fait. Vous êtes très bien organisé. Maman Ngebi a bougé. Vous allez terminer, n'est-ce pas, vous prendre un verre, carpe diem et tout ça. Alors, un petit mot par rapport à cette journée. Cette journée, c'était plus... D'abord, je dois situer la journée dans notre pays. Le 13 février, journée mondiale de la radio, était mise sous le signe de la radio et la paix. Rappelez-vous qu'il y a certaines radios, je ne citerai pas, qui ont sémé, pas la paix, mais qui ont sémé ce que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Mais je vais citer. Il y a eu, non loin de chez nous, la radio 1000 collines. Voilà. Vous savez ce que Radio 1000 Collines a sémé. Aujourd'hui, nous Congolais, nous sommes en train de récolter ce que les autres ont sémé. Voilà. À l'antipode de la Radio 1000 Collines, nous disons, nous au Congo, nous allons célébrer la radio et la paix. Voilà. Personne ne peut mieux évoluer, personne ne peut construire s'il n'est pas en paix. La paix avec soi-même, la paix avec son environnement, son entourage, mais la paix aussi avec son Dieu, et avec son environnement. Et puis on a commencé à prêcher, et puisque nous sommes les annonceurs, ou nous sommes... vous diriez les évangélistes des temps nouveaux. Oui, nous sommes là pour s'aimer la paix, pour distribuer bonne humeur, pour donner les divertissements qui entrent d'ailleurs dans la mission principale de la radiodiffusion. Et après cela, bien sûr, dans le cadre des divertissements, on est parti là où vous avez cité. C'était question de soulever un peu les coudes, mais tout en se rappelant que sous les verres, il y a l'ivresse et l'ivresse est condamnable. Voilà.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas dépassé les mesures. Consommer avec modération. Voilà. Alors Ricardo, une petite question pour terminer avec M. Abba. Il a tout dit. Il a tout dit. Voilà, un message particulier pour aujourd'hui. Un message pour aujourd'hui, vous êtes la génération qui monte. Un ami, un confrère disait, la génération d'hier avait les idées mais manquait le fond. Cette génération qui est la nôtre, hier, on avait les idées, on manquait le fond. Vous avez le fond, mais vous manquez les idées. Conclusion, les deux générations doivent se mettre ensemble. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Oh, si vieillesse pouvait, mais vieillesse ne peut rien. Et sur vous, nous comptons parce que quelqu'un a parlé de la jeunesse et il a dit, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde dans son équilibre normal. Lorsque la jeunesse refroidit, le reste du monde claque dedans. Voilà, là c'est Yaba Katala qui reste égal à lui-même. L'homme le plus beau, le plus élancé, le plus grand. Voilà, alors ndeko to aussi ça là yo ndeko OK c'est yanga alors pona lelo liloba suka pona makambo ebele ndeko Tony moi bakaza di ministre EPST azali ko sala sous l'impulsion de Fachi Beton. D'abord il faut ba imboka ba comprendre eloko moko biso tozali wana pona ko carte jeunesse en plus na osenga na ba jeune nyonso tu ya Congo mobimba batika kozala manipuler et pas ba politicien batika kozala décomplexé na makambo nyonso tu bali kosala bazwa volonté bazwa courage ya koloba tant que biso to ali ko sensibiliser abino bazali komona na bilele tozwaka rôle ya ko sensibiliser chaque jeune tozwaka débat de réflexion journée de réflexion ya ko sensibiliser ba jeune ko décomplexer ba jeune tota na phase to na mboka moko ka Congo to tika kuluna mboka oyo soki biso moko tozongo na maboko te ya na mutu moko te ako ya ko sunga biso apa biso moko yango monike na legara na chaque quartier ko sensibiliser ba jeune donc hôtel makambo ya EPST le professeur Moba azali ko sala makambo oyo azali ko mona na misa batu donc c'est-à-dire que enseignant nio surtout place à ligne na Congo mobimba il suffit qu'à abetaka www.dinakopé.cd et que la qui non place oyo évaluation ya paye na paye bandi paye suki donc azali ko zoba à temps réel évaluation ya paye na d'abord nettoyage ya fichier donc le gouvernement congolais à travers le professeur Moba d'école privée oyo bazaki ko fonctionner sans arrêter, sans autorisation, le nettoyage affiché ordre commis dans le secteur éducationnel grâce à professeur Moba. Ce qui est chef de l'État, mais le chef de l'État n'a pas œuvre à travers le professeur Tony Moba. Depuis l'histoire du ministère dans les services centraux, prime bonne volonté chef de l'État Félix Antoine à travers moi Namboka professeur Moba c'est d'abord confiance chance à émerger à la le Lénican n'est passé problème est lié dans chaque secteur malgré que mon conseil est limé azali ko sala en sorte que moi volonté na wana pour faire retraiter pour mécaniser enseignant et histoire mon corps au jamais vu d'abord on a Namboka na biso. Merci beaucoup à nos fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous M. Yaba Katala, qui est animateur à la Radio Nationale, et également M. Okeseyanga Eli, communicateur, n'est-ce pas, du ministre de l'EPST. J'ai cité son excellence Mouabakaza Ditoni, et il est également coordonnateur de base en ce qui concerne la gratuité, qui est cheval de bataille, n'est-ce pas, du mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors Ricardo Bambeka, nous leur disons au revoir en proposant quoi? Oui, nous allons demander à Ramada Poki de nous envoyer la chanson à Wilson. Voilà, là, nous allons nous détendre, hein, on a beaucoup parlé. On doit en tout cas se détendre, danser un peu avec les grands chanteurs Kanda Bongoman, voilà. À Wilson, il veut juste chanter l'amour. Voilà, c'est bien contrôlé, full boss. And keep you in my mind. I can see the way that you love me. You are my everything. You are my world. Oh, sunshine. I will sing for all you, my darling, to make you happy and keep you in my mind.
everything. You are my world. Oh, sunshine. I want to be a happy woman. When you say that you love me too, can't you try to make me strong and to be all the time next to you? Don't make me cry. I want to be a happy woman. When you say that you love me too, can't you try to make me strong and to be all the time next to you? Don't make me cry. Rumba, Okao. Mr. Kandabongo man, can I ask you a question? Why is it that when a guy is looking for a girl, they are so lovely to us? They promise us the whole world. They even promise to buy us the whole of London. But after we give them our hearts, they change. Yes, Mimika, I hear your question. But every man must answer for themselves. Voilà, merci beaucoup Kanda Bongoman avec cette belle chanson qui a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde en général et en particulier à Mimi Kalomboui, à Terence Ngoma, à Johnny Fils Kabamba. Et nous profitons de l'occasion pour dire joyeux anniversaire à Madame Mbala Kukatuka Jocelyne. C'est pas Jean là, ici à la radio-télévision nationale congolaise, la direction de la programmation radio RTNC. Alors, Ricardo Mbeka, tu dédies cette belle chanson à qui? Oui, je voulais également dédier cette chanson à Serge Siosio, c'est notre collègue. Il est agent ici à la RTNC, à la direction technique. Oui. Il est informaticien, il fête son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, hein? Oui. Ok, joyeux anniversaire. Donc, à Serge Siosio. Ok, nous avons d'autres invités ici sur le plateau. Là, c'est M. Okolo Balabor, secrétaire général administratif de l'ISIPA. Quand nous voyons l'ISIPA, nous voyons Maman Rufine Loué, que nous saluons en passage, c'est qu'elle est en train de nous suivre. Madame nous lui accordons cette tonne-là de sourire. Oui. Alors, le mois de mars... tout à fait, le mois de mars s'annonce déjà, ça sera vraiment une bonne chose. Nous allons fêter... le mois de mars à l'ISIPA. C'est la raison pour laquelle le 6 mars sera une date qui sera aggravée, n'est-ce pas, pour cette institution universitaire. Là, il y aura le soutien aux FARDC et également aux déplacés de guerre, ce qui justifie la présence de M. Okolo Balabor ici sur le plateau. Bonjour. Bonjour Daniel. Vous n'êtes pas seul, accompagné d'une forte équipe avec les drapels à la main. Oui, une très forte délégation, une très forte équipe, comme vous l'avez dit. Oui. C'est la coordination estudiantine de l'ISIPA, puisque Mme Rufine, lui, notre PDG, nous a instruit, répondant ainsi à l'appel du chef de l'État de pouvoir soutenir nos FARDC ainsi que les déplacés de guerre, puisque notre pays est agressé par nos ennemis. Et la jeunesse ne peut pas rester bras croisés. C'est ainsi que les leaders de la jeunesse, Maman Rufine, lui, a instruit, afin que la jeunesse estudiantine de l'ISIPA puisse se mobiliser comme un seul homme derrière les FARDC et soutenir également nos déplacés de guerre, nos amis qui sont à l'est du pays. Donc ce lundi 6 mars, nous allons nous retrouver tous à notre site de l'ISIPA Mouchi. Nous serons habillés aux couleurs du drapeau de la RDC, comme je le suis. Bon, il y a le bleu, il y a le rouge, il y a le jaune. Ça représente les couleurs de notre drapeau. Et nous allons tenir les drapeaux en main pour dénoter de notre soutien à notre nation, notre patriotisme et notre nationalisme. Au fait, c'est ça, aimer son pays. Il y a un ancien président des États-Unis, John Kennedy, qui a dit, ne demande pas ce que ton pays fait pour toi, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. Nous, à l'ISIPA, nous ne pleurnichons pas. Nous joignons nos mains pour soutenir les efforts que le gouvernement fait, le chef de l'État en tête, afin de pouvoir préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Tout à fait, une très bonne chose. Alors, on peut avoir un peu le son original de
de ce spot que vous avez fait. Et puis, à notre retour, le président, n'est-ce pas, des étudiants va placer un petit mot. C'est la fois passée quand nous vous avez reçu, vous nous avez annoncé comment vous avez organisé, n'est-ce pas? C'est un suffrage direct. Hein? Oui, un suffrage. Ok. Attachez Kimbem et Machili, suivons le son original de ce spot. Très beau pays, situé au cœur de l'Afrique. Et notre drapeau a 3 beaux couleurs. La couleur bleue comme la vie, la couleur rouge comme le sang de nos martyrs. Et la... Mais nous les Congolais, nous avons confiance à notre président, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nos vaillants soldats de la FARDC, qui luttent jour après jour pour la sécurité de notre pays. C'est pourquoi la coordination estudiantine de l'ISIPA soutient le FARDC et les sinistrés de l'Est, en faisant une marche de soutien. Lundi 6 mars 2023, dénommé soutien au FARDC. Lieu de rencontre, esplanade de l'ISIPA Mouchi à 12h. Réalisé par Tegradilek. Sur le plateau, M. Koloba Labor, vous êtes accompagné du président des étudiants. Président, bonjour. Bonjour monsieur. Ok, vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui vous suivent avec brio. Je suis le président de l'ISIPA, accompagné de mes collègues qui sont derrière nous. Nous sommes là pour sensibiliser les étudiants de l'ISIPA pour l'activité du 6 mars qui s'annonce chez nous pour soutenir les FARDC, nos forces armées qui se battent à l'est de notre pays pour défendre l'intégrité territoriale. Et nous demandons aux étudiants de l'ISIPA de manifester leur volonté de soutenir nos frères et sœurs à l'est de notre pays qui sont agressés par les Rwandais. Ça sera une forte sensibilisation au sein de l'ISIPA le 6 mars de cette année. Ouais, voilà. Daniel, moi j'avais quand même une petite préoccupation. Tout à fait. Mais Monsieur le Président, comment vous justifiez le fait que dans votre équipe, on ne voit aucune femme alors que vous avez à la tête de l'ISIPA Madame qui est... Et parmi les étudiants, il y a aussi des femmes. Donc le président n'est pas genré ou quoi? Voilà, comme je vous ai dit, je suis accompagné avec le vice-président des étudiants et les gouverneurs des sites qui sont avec moi. Malheureusement, lors de nos élections à l'ISIPA, ce sont ceux qui m'ont accompagné les élections et malheureusement, nous n'avons pas une femme. Ok, Ricardo, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est un débat que j'avais fait hier avec Nadine Bobo, que nous ferons d'ailleurs dans les prochains jours. C'est ça qu'on a vécu même à l'IFASIC. N'est-ce pas, à notre époque, 90% quand même des étudiants de l'IFASIC, ce sont des femmes. Mais vous verrez la plupart des CP, n'est-ce pas, des chefs religieux, c'est plus les hommes. Donc moi je ne m'étonne pas, les femmes ne s'aiment pas tellement. Elles ne peuvent pas se présenter dans des différents... Voilà, elles préfèrent prendre le recul. Voilà. Elles laissent les hommes. Mais nous comprenons que, heureusement qu'à la tête de l'ISIPA, il y a une femme, une grande dame. Madame Rufé, lui, comble le trou quand même de toutes ces femmes. Exact. Alors, M. Koloba d'abord, un message que vous pouvez ajouter une fois de plus, en dehors de ça, s'il y a d'autres informations, n'est-ce pas, qui concernent les IPA, surtout les cinquantenaires qui s'annoncent également. Oui, absolument. Je voulais d'abord vous rassurer que les femmes, il y en a, il y a les chefs de département, les chefs de section, femmes à l'ISIPA. Et ça, ce n'est qu'une représentation du gouvernement des étudiants. Ce n'est qu'un échantillon. Voilà. Ce sont des maires des sites, mais au sein de son gouvernement, il y a des femmes aussi qui sont représentées. Alors, je vais dire que je vais demander à la jeunesse, c'est un appel que j'ai fait à la jeunesse congolaise, que nous devons cesser de pouvoir pleurnicher. Voilà. Nous devons prendre notre destin en main. Vous savez, nous sommes passés avec... on s'est plaint que notre pays fait face on a fait face à l'embargo, cela a été levé. Mais face à une difficulté, il faut trouver les moyens d'adaptation. Je suis passé ici avec un étudiant qui a fabriqué les chars de combat que l'on peut tirer automatiquement, que l'on peut aussi manipuler à l'aide de l'intelligence artificielle doté d'un appareil caméra. Mais grand était notre étonnement de voir que nous n'avons été approchés par aucune autorité de la place
pour exploiter cette idée ingénieuse. Donc moi je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence congolaise. Nous ne devons pas toujours être extravertis. Aujourd'hui, la Russie ne peut pas pleurer puisqu'il est sous embargo. Pourquoi? Parce que la Russie a développé une industrie de l'armement. C'est ce que nous devons faire. L'autonomisation industrielle, même sur le plan militaire, nous devons l'avoir et nous avons des idées. Musée avait travaillé avec la jeunesse, avec les universités. On fabriquait des armes ici. On fabriquait même des bombes. On était à 2 pas de pouvoir arrêter l'agression à l'époque. Donc moi je pense qu'il faut reprendre avec ces idées, faire confiance à la jeunesse et à l'intelligence congolaise. Alors, l'ISIPA prépare également ses 50 ans. Ça sera dans 2 ans. Parce que l'ISIPA a été créé le 15 novembre 1975. En 2025, nous allons totaliser 75 ans. J'ai l'habitude de dire que l'ISIPA est presque aussi vieux que la RDC. La RDC a été indépendante en 60. 15 ans après, l'ISIPA a été créé. Donc, cela dénote de l'ancrage que nous avons dans la société. Ce n'est pas un institut qui est arrivé pour le besoin de la cause. Nous sommes là pour une cause noble, celle de la formation de la jeunesse. Nous avons une histoire et je pense que les 50 ans, ça sera une autre histoire. Merci nous beaucoup. préparons des très belles. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour remercier la DG, Madame Sylvie Lengue, Niembo. Donc, ce jeudi, je vais solliciter un rendez-vous avec elle. Nous sommes en partenariat avec la RTNC. D'ailleurs, nous soutenons l'artiste Moutoké dans son événement du 9 mars avec Maman Rufin Luyeye. Et donc, tout ISIPA va être là présent pour soutenir notre artiste qui fait la fierté de notre pays. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, d'avoir reçu pour vous M. Okolo Balabor, secrétaire administratif de l'ISIPA, qui nous a parlé de cet événement que tout le monde est en train d'attendre. C'est pour ce lundi 6 mars. Donc, on se soutient au FARDC également, au déplacé des guerres. Nous serons là le soir pour accompagner. Et pourquoi c'est ce qui sort de l'ordinaire. Hein. Si souvent M. Okoloba vient seul, mais aujourd'hui accompagné d'une forte délégation, ça prouve en suffisance qu'il est déterminé, comme Mme Rufin Luyeye a toujours été déterminé pour que les IPA puissent aller de l'avant. Alors Ricardo Wambeka, nous leur disons au revoir en proposant. Oui, nous allons proposer une transition à le spot Défendons la patrie. Voilà, suivons. Ramadan Poki. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous ensemble. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Voilà, défendons la patrie, Bendele Koyate, tous derrière nos FARDC. Car notre souhait, c'est que même pas un centimètre de notre pays pourra aller chez le voisin Ricardo Wambeka. Jamais. Je crois que nous devons nous battre corps et âme, n'est-ce pas, pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Et le chef de l'État a dit, nous nous battrons jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, une bonne chose. Alors, nous avons des invités ici sur le plateau. Je vois M. Jackson Ngunda Bomanzala.
Bonjour mon frère. Bonjour monsieur Daniel. Vous allez bien? Très bien. Ok, il y a également ici sur le plateau monsieur Fabrice Moukala, chorégraphe du Ballet National. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur Daniel, bonjour monsieur Ricardo. Voilà, bonjour. Madame Lucie Lissumbu, artiste danseuse, chanteuse du Ballet National. Bonjour madame. Bonjour. Et enfin, notre enfant maison. L'homme de jour J-9. J'ai cité l'artiste peintre, M. Georges Moutoké. Bonjour. Bonjour, bébé Paris. Ok, Georges Moutoké expose à la cafétéria, n'est-ce pas, de la radio-télévision nationale congolaise. Donc le vernissage, c'est pour le jeudi 9 mars et à 14h. Ça sera sous la bénédiction de Madame le directeur général Sylvie Elengue Nyembo Molaï. Et l'accès, n'est-ce pas, à la salle, hein, on nous dit c'est conditionné. Il y a une invitation. Là, je vois déjà l'invitation de Ricardo Bambeka déjà. L'invitation est déjà là. Non, si tu n'as pas d'invitation, ne viens pas. Présente. Donc, exposition des œuvres d'art de Maître Moutoké pour le mois, n'est-ce pas, de la femme 2023, vernissage le jeudi comme je venais de le dire. Et le thème, ce qui m'a le plus intéressé, la femme et l'avenir pour la conscience de l'autosuffisance alimentaire. 13 ans, ça s'est fait, Georges Moutoké. Merci beaucoup, M. Daniel. En tout cas, je suis vraiment l'homme le plus heureux de la Terre. Parce que 13 ans durant, on s'en a réglé comme moi. Merci à ma conseillère TNC. En tout cas, Boza et Belé, moi, je suis merci à maman DG, maman Sylvie Elengue. Merci à maman Rifin Luyeye. Boza maman Mibale Oyo, beaucoup chapeauté événement Oyo. De tous les du 9 au 31. Donc, mes vernissages, les alliés, les 9 à 14h. Donc, on a une invitation, s'il vous plaît, à pousser la pembeni. Parce que faut honorer l'événement. Honorer mon conseiller, ça c'est comme maman DG, honorer ma maman Rifine, bien peu ma maman on est beaucoup, il y a honorer pas artiste. Là bas j'ai cadre avec TNC dans le ce groupe c'est un programme pour déjà. Si rapidement donc c'est-à-dire le jour là à 13h il y aura la mise en place terminée, à 14h sera l'arrivée des officiels, à 14h10 le début de la manifestation, 14h30 le discours du président du comité n'est-ce pas d'organisation, à 14h45 sera le discours de critique d'art. Et à 14h55, le mot de circonstance de Madame Rufine Louyeye, la patronne n'est-ce pas de l'ISIPA. À 14h50, le discours de Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elengue Nyembo Molaï. À 15h10, l'encouragement des officiels pour les 13 ans de carrière artistique de l'artiste Georges Moutoké. Et à 15h40, la signature du livre d'or à l'occasion des 13 ans de carrière, n'est-ce pas, de cet artiste. Et à 16h, la visite guidée par l'artiste. Et ça sera sanctionné par le rafraîchissement. Alors papa, est-ce que tu peux respecter le temps? Parce que je n'ai pas tant de problèmes. Alors on dit 13h. Déjà, 12h45, mise en place à 13h terminée. Bon. Tu as dans l'expérience de l'événement, 13 ans déjà, tu as bien les caca. Et puis, dans ce 50 bateaux, tu as une invitation, va respecter timing, ou en attend, s'il vous plaît. Tu dois tous amener. Voilà. Ok, qui t'a commis. Alors, rapidement, Maman Lucie, vous allez artiste, danseuse, chanteuse du Ballet National. Alors, message ni le mémé lui seul. Merci pour l'accueil Nabino. Ce qui est l'autre aux alliés, ils ont dû Nambu o ekoli biso likama o ekoli biso na théâtre national. Touti ko perdre icône na biso danseuse chanteuse na kati ya compagnie en l'honneur de Madame Ndjoku Masula qui vient de nous quitter. Les photos et voilà. Azali moko oyo taonga na ye na Ballet National ye muta yamba kinga. Et puis azalaki miroir na ngai. Il faut que tout ça aux référence. Référence nanga ezalaki azaki bien en élégance nyonso ya kibomwasi et puis yendazaki miroir nanga jusqu'à preuve du contraire ceux qui n'ont pas matière au nazana na zoto eza grâce naé donc to perdre notre OK. Alors, Ricardo, tu as une question pour M. Fabrice Moukala? Oui, M. Fabrice. Oui. Maman Outi Koloba. C'est que programme Yamatanga Eza Ndengene. En fait, programme Yamatanga et Maman Ndjoku, jusque-là, il n'est pas encore établi clairement parce que Maman Ndjoku, par rapport à Yaran en tant que Moko, il y a un pionnier Oyo, banda institution Ballet National, donc compagnie tête nationale congolais, à Koki, Kolelama Boéboété, à Koki Kundama Boéboété. Alors, en connivence avec la haute hiérarchie, des Makamboza, pour se préparer, Malembe, pour que
dans les jours qui viennent, un programme fixe soit établi pour que Tolelaye dignement par rapport à Oye Azali, Oye à Sali Ponamboka Oye. Alors, vous êtes vu avec Madame la ministre de la Culture. Effectivement, notre hiérarchie est en discussion. Nous nous sommes vus avec Madame la ministre, donc le ministère de tutelle, bien sûr. Et les pourparlers sont en train d'être faits. Et on attend que le programme nous soit fixé de commun accord. Donc, Libota, Bisso Moussala, Napé ministère pour que Makambo Salmanenge Senge. Alors, en attendant, le deuil est observé où? En attendant, le deuil est observé dans la maison familiale, c'est sur avenue Échangeur, numéro 25. Et ça n'a qu'en riche, ça veut dire à partir de cette région, il y a une grande avenue à gauche là, c'est avenue Échangeur et Zana, référence c'est Ali bureau, il y a Ndeko Moubake, bureau il y a Moubake, Valentin Moubake, donc le camp est Kangamana, voilà. Ok, alors, monsieur Jackson Ngunda, Bomanzala. Nous avons Kaka Bomanzala, t'es papa. Qu'est-ce que papa? Dans ce pays, nous avons par rapport à l'invitation. Et puis, nous avons compati, nous avons fait maman Nabiso, la maman Pété personnellement. Une nouvelle partie à la télévision. Nous compatissons avec toute son équipe, aussi toute la famille biologique. Nous avons peut-être opportunité à tout le monde. Parlons du programme Bomanzala, c'est vrai Bomanzala, tous évolué Tissikoyo, nous avons image qui va saluer ce grâce et les Canadiens, mais déjà pour nous tous autant belleté. Bomanzala déjà tout avancé pour Mamakasi parce que ça fait depuis 2020 que Tobanaki, nous nous sommes retrouvés déjà dans 26 provinces en RDC. Dans 2 ans, dans 26 provinces en RDC, Babilanga, tout ça là, sur fond propre, déjà pour te battre dans Bomanzala, et ça initiative ils ont marqué, ils ont pour tout ça banamboka, tout le monde est kende mboka zokende. Par rapport à Babitumba, nenge tout ça le Babitumba tout bunde la mboka, on va pas nous battre seulement avec les armes. On a pas na makamno so Bitumba libo so biso to bunde les Bitumba nzala, et Babitumba toto oyo akoka oyo azana nous en forme était bona na makambo italina nous coller à table ya santé na yemo pamba ata force ya kobeta mundu kana ozala. Alors nous sommes décidés que tocha ya biso machete na se to beta ngona nzoto ya ba wandete to pousser ba wandeke l'économie na biso ezonga na maboko na biso mon comme vous allez voir les images nous avons produit wana récolte déjà ouais toi nous avons récolté c'est ça les maki bomanza la sie kotaki na makambo ya la pisciculture nous sommes à Tchangou, nous sommes répandus dans 3 sites agricoles ici à Kinshasa, tous à Kinmonza, tous à Tchangou, tous à en télé. Et tous à implanté à Kinshasa et puis dans 26 provinces. Alors là, vous avez des images les cas. Déjà, nous avons produit plus de 1250 sacs de maïs, il y a maïs à 100 kg, donc nous avons fait beaucoup de tonnes. Ça c'est sur fonds propres. Et ça fait un gouvernement. Donc ça, nous avons recensé plus de 1200 vendeuses ici à Kinshasa et dans 26 provinces. Alors nous avons continué dans la saison de Bandi Colon, déjà de Massango, nous récoltons au mois d'août. Donc nous sommes en train d'évoluer et pour quantifier notre production aujourd'hui, à Tasso de Sali, prochain ministère sectoriel existant. Nous, en tant que des jeunes, nous sommes seulement décidés que les bonabis sont en place, que ceux qui Tobundi, nous pouvons aussi attirer des investissements extérieurs et puis que la Moussape idée pour la jeune peu Moussou pour nous aussi les Sanzala, et ça les Kamouya Moutumote, et ça les Kamouya. Alors, biso bon niveau, bonabiso, tous autres paysans. Paysans, ce sont les gens qui nourrissent presque toute la République, parce que tous dans l'infrastructure, pour aider sa population. Alors, nous travaillons avec les paysans, avec les petits moyens de bord, tous financés, aux hommes on est dans un domaine spécifique, Bandunda, Bambila, Banani. Tout financé et nous par rapport à notre expertise qu'on a acheminant vers les centres de commercialisation. Alors nous avons recensé aussi les vendeuses maman a difficultés au monde maman la bise ça maman leur capital social c'est dans des 10 000 francs de
de 20 000 francs. Et pour aller accéder, il y a pas son babilo c'est beaucoup plus difficile. Là bas état de route, alors bon manzala c'est décidé que tout le monde a bilo on a production. Tu veux n'importe où côté que maman bazali tu embaucher peu bango peut pas na biso comme ça ils vont désormais commencer à travailler pour le programme. La place il y a 10 000 francs à qui négocie babilo pas paysan qui peut le coûter cher par rapport à accessibilité. Nous-mêmes nous prenons les produits que n'importe où maman et nous organisons comme ça. Alors jusqu'à présent, tout ça vraiment dans l'activité de Salima. Comme vous pouvez voir, tout ça, espace na Kingamuni, c'est vers où nous avons mis ensemble tous les Congolais de la diaspora. Tout ça ici, plus de 100 hectares, nous avons lancé l'activité agricole, tout ça on a pu faire une école pour développer village wana Kingamuni en collaboration avec l'autorité coutumière. Projet Zamounene et nous appelons James Baté vous avez un projet. Donc ça dit que les jeunes ont les initiatives, les jeunes ont bazo bundapé on a basili sanzala les appels na jeunes bazo bunda on a pas ça ba redonner image mususu pe à pays. Pour ceux qui biso tout photo là ta ni à cela poto qui va nourrir la population. Donc nous pensons qu'à notre niveau ici, même pour la jeunesse, message, tu donnes un peu la jeune, l'orgueil, et vous m'avez dit, et pas été. Ceux qui te donnent pour ça, que tout le monde la moque, on a dit, surtout sa image, il y a bien un moque. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur du pays pour trouver des débouchés financiers. Tout ça, nous pouvons toucher le sol. Nous pouvons nous battre et ça va divertissement. Mais je vous dis qu'avec Bomanzala, nous avons commencé en 2020 avec $100 américains. Mais aujourd'hui, nous avons tout ce que vous voyez comme réalisation, mais nous avons commencé avec $100 américains. Vouloir, c'est pouvoir. Donc ça veut dire que là où il y a la volonté, c'est toujours un chemin. On fait appel à tous les jeunes. Mais ça là, les difficile, n'a pas problème avec la Covid, le cas qui la société privée et perd des d'emplois. Les prochaines pertes d'emploi proviendront du secteur public. Donc même le gouvernement aujourd'hui n'a pas aussi l'argent. Donc ceux qui te le dit, le président de la République, mis sous gouvernement, mis sous pour que Babi Misabiso, ça sera très difficile. On aura toujours des coulous dans tout ça. Tout Bunda, tout Simba Bilanga pour que Makamuna Biso et Kotamu LBCP économie au pays et dans la bouche. Merci beaucoup. Président Gauthier te dit que je pense au yo, qui message au yo. Donc il est temps pour Nabiso, jeunes Congolais, tout ça la bilanga, tout Bunda contre Nzala, Bangouna peut utiliser comme moyen pour agresser Biso. Voilà, merci beaucoup. Alors nous terminons complètement. Georges, on a quand ces événements, maman, mais papa peut pas on a fait merci à DGA, la PCA, quand si vous avez des invitations à Bino, comme message ne se commune avec Bino de Mukoloana, Bino de compagnie, maman, DG, Sylvie Elenge, pour tout ça la force RTNC, tout est image RTNC dans le monde entier. Voilà. Merci à Bino sous. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous M. Jackson Ngunda, l'homme de Bomanzala. Vous avez suivi Madame, d'abord M. Fabrice Moukala, qui est chorégraphe du Ballet National. Et Madame Lucie Lissoumou, artiste danseuse, chanteuse, n'est-ce pas, du Ballet National, avec cette triste nouvelle qu'il venait de nous donner. Et également Georges Mutoke, le grand peintre de la RTNC, l'homme des expositions. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a pas de carnet d'anniversaire, Latifrey. Voilà. Ricardo Rambeka, qu'est-ce que nous prenons d'abord? Nous prenons en attendant Congophone avec Johnny Mouzinga qui nous propose le papillon. Un carnet d'anniversaire, voilà. Je crois que c'est animé. Hein. Nous suivons d'abord le carnet d'anniversaire. Suivons le carnet d'anniversaire. Voilà, là c'est Serge Siosio, agent à la RTNC. Il est informaticien technicien à la direction technique de la radio-télévision nationale. Ça ressemble à Mboma, Salomon Mboma. Non, lui c'est Serge Siosio. C'est vraiment un fait travailleur, un bon travailleur. Il est discipliné et ordonné. Merci beaucoup. Nous disons aussi joyeux anniversaire à Madame Mbala Koukatuka Jocelyne, radio-télévision nationale congolaise, précisément à la direction de la programmation radio de la RTNC.
Alors, nous saluons tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Lisette Ndiko, on l'a vu quand même, elle est en train de suivre à partir du ministère de l'Intérieur. Donc, Mimi Kalumomboui, Terence Ngoma, Johnny Fils Kabamba, directeur James Batebois, Gelor Kimpianga, Djibril Wadiengos, Camille Emile, Atoudor Kaziakalenga, celle qui a pris la tâche, n'est-ce pas, de bien nous rendre beau, quoi. Elle t'a bien décoré, non? Oui, oui, très bien d'ailleurs. Très bien maquillé. Nous n'oublions pas Daniel Sabon, voilà, réalisateur de Ramada à Poki. Ok. Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé, dites merci à toute cette grande équipe de nos héros dans l'ombre, chapeauté par Sylvain François Kalojipano. Voilà, Ramada Poki Matoneli, Joseph Attaché Kimbembi Machini, l'homme de REC, Daniel Savoie, comme tu venais de le dire, François Kapiamba Lukusa, l'ingénieur de son, Natif Kadima, le secrétaire de production, Romain Kadima. Alors, fidèles téléspectateurs, notre Congo va se poursuivre lundi prochain, c'est le nouveau rendez-vous. Et pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.